Wolfa Chouki, bonjour. Vous êtes Community Network Manager chez Alstom. Ça veut dire quoi exactement? Community Network Manager, c'est un nouveau rôle qui a été créé en 2007 à la création de l'université d'entreprise, donc Alstom University, qui est un titre en fait qui s'est fait au fil du temps. Ça veut dire mettre en place une approche et une méthodologie d'accompagnement de communauté, et plus tard ça a été de mettre en place un programme d'entreprise autour de la collaboration. Ça paraît facile comme ça quand vous le dites, mais en réalité vous devez vous opposer à pas mal de barrières. Il y a des barrières, mais aussi des barrières qui peuvent être considérées comme des opportunités. Mais les barrières sont en général à deux niveaux, que ce soit des barrières internes ou organisationnelles ou culturelles. Et il y a aussi d'autres barrières qui sont, elles, qui viennent de l'environnement extérieur. Et les barrières culturelles et organisationnelles sont plutôt la culture d'entreprise, notamment, en tout cas pour le cas d'Alstom en 2007, on sortait à peine d'une crise entre 2003 et 2004, donc c'était vraiment une culture très décentralisée, avec une mentalité de silo, comme on pourrait le dire, qui était très forte. Et en 2007, il y avait ce besoin donc, de fédérer, de rassembler les gens autour de valeurs communes. Et donc la barrière était principalement de rassembler ces gens autour de ce programme qui était un programme d'accompagnement d'une culture de partage et d'apprentissage et de collaboration. Ça, c'est une fonction qui n'existait pas avant. Vous avez en quelque sorte inventé aussi la fonction donc, de Canvas, de Community Networks Manager. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont confrontés au même défi dans pas mal d'entreprises. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Parce que c'est nouveau, ça n'existait pas en 2007 en fait. La chance de ceux qui vont commencer à faire ça maintenant, je pense que c'est déjà de pouvoir capitaliser sur les leçons apprises des pionniers dans le domaine. Moi-même, j'ai pu apprendre de ce qu'avaient fait ces personnes-là avant, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une maturité qui peut être intéressante. Donc surtout, quand on arrive à ce poste, aller chercher les retours d'expérience et beaucoup échanger et partager avec ceux qui l'ont fait. Et d'un point de vue beaucoup plus personnel, il faut être prêt à être complètement polyvalent, s'adapter à différents types de situations, et avoir des qualités ou des compétences personnelles telles que voilà, donc une bonne communication, mais aussi beaucoup de générosité, d'humilité, de disponibilité, et des compétences plus professionnelles de consulting interne, d'accompagnement au changement, de résilience, de compétences managériales qui sont un petit peu différentes que de juste gérer une équipe. On fait beaucoup appel à tout ce qui est influence, parce qu'en réalité, ce n'est pas une autorité qu'on a sur les activités, mais plus de l'influence et de la conviction. Donc, il faut user de beaucoup de diplomatie. C'est un vrai rôle d'agent de changement, vous permettez le changement. Complètement. Et c'est, je dirais, agent de changement, mais même un petit peu en amont, de coaching, d'accompagnement à diagnostiquer des problématiques, et elles peuvent être diverses, et apporter des solutions. Donc, dans mon cas, en tout cas dans l'université, ça peut être de la formation, de la communication ou des dispositifs communautaires. Donc vous apportez du soutien, des moyens, du conseil, tout ça pour réussir à changer l'organisation. Et vous, chez Alstom, vous avez lancé le Alstom University Tube, et YouTube, qui permet à des cadres d'Alstom de faire passer leur savoir-faire. Vous avez même eu un prix pour ça. Tout à fait. Ben, écoutez, c'est un superbe projet qui est en fait à l'origine une idée qui s'est inspirée d'une plateforme existante où il y avait la vidéo pédagogique. On s'est dit pourquoi pas en interne, pourquoi pas nous, pouvoir répondre à différentes problématiques, notamment la formation à la demande, des micro-formations. Donc c'était d'allier tout ça, mais aussi la collaboration, puisque l'interaction et la mise en relation des individus était très importante pour nous, et l'apprentissage. Donc vraiment faire un mix de tous ces éléments, la capitalisation et le partage de savoir-faire, la collaboration, l'apprentissage. Donc vous avez créé des milliers de formateurs finalement. On a et potentiellement, oui, 96 000 collaborateurs internes. Et les collaborateurs sont valorisés aussi par les autres, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, le contenu est très intéressant, mais ce qui me passionne le plus sur cette plateforme, c'est l'interaction. Donc le fait de pouvoir commenter, de noter ou d'évaluer une vidéo, mais aussi de remercier un contributeur, donc avec un petit pouce
qui remercie de pouvoir envoyer un petit message personnel aux contributeurs en disant ça c'est super, merci d'avoir partagé cette vidéo, donc vraiment valoriser la contribution et aussi pour faire face à la barrière de la langue, de pouvoir traduire en fait du contenu, mais pas à travers du sous-titrage, uniquement par la compréhension, un descriptif de ce qu'on a compris de la vidéo. Et donc n'importe quel autre collaborateur peut également venir enrichir. Donc c'est toute la partie enrichissement qui va être là intéressante. Bravo, on comprend pourquoi vous avez un prix pour ça, parce qu'à ma connaissance, vous êtes les seuls à avoir mis en place ce genre de système de pédagogie mutuelle, quelque part, avec de la vidéo. En tout cas, au moins dans les entreprises françaises, mais probablement dans pas mal de multinationales aussi. Merci beaucoup, Alpha, pour toutes ces informations. Au revoir. Au revoir.